Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Alors aujourd'hui, un sujet qui va être positif et négatif puisqu'on va parler de la communauté SEO, donc en France. On a fait un petit plan pour cet épisode, alors on va vous le partager peut-être avant de commencer. En premier, on va rapidement faire un point sur nous, nos expériences avec la communauté, comment est-ce qu'on a commencé à être en contact avec cette communauté-là, sur quel réseau, etc. Ensuite, on aura un zoom sur la communauté LinkedIn, un zoom sur la communauté Twitter, et puis du coup, au final, on fera un peu notre conclusion, notre avis sur la communauté. Euh, Antoine, est-ce que toi, tu veux peut-être commencer avec ton expérience avec la communauté? Est-ce qu'il y a un réseau sur lequel tu as commencé? On dirait que tu parles d'une secte quand tu dis la communauté, Ouais, la c'est vrai. communauté de l'anneau. Non, mais Ouais, ouais, non, mais sinon, c'est vrai que du coup, déjà, nous deux, on s'est rencontrés à travers LinkedIn, je crois, au tout ouais, début. Donc, en effet, moi, je pense qu'au début, de toute façon, je suis toujours plus LinkedIn que Twitter. Je suis pas trop publication Twitter, même si je regarde Twitter. ouais. Donc déjà, c'est cool parce que j'ai pu te rencontrer grâce au SEO. Donc la preuve que la communauté est plutôt sympa. J'ai rencontré d'autres personnes aussi, donc principalement à Lille, du coup forcément contrainte géographique. Ouais. LinkedIn, globalement, moi ce que j'en pense, c'est que c'est un réseau. Ça devrait même être enfin l'objectif, je pense, principal quand tu publies régulièrement sur LinkedIn, c'est de rencontrer des gens. C'est-à-dire que vraiment sur LinkedIn, il y a trop de gens qui utilisent ce réseau juste pour avoir des prospects, du business, etc., etc. Alors moi, je suis peut-être très mauvais sur LinkedIn, je suis vraiment pas le meilleur, c'est certain, mais ça m'a pas apporté beaucoup de business direct. Par contre, ça m'a fait rencontrer des gens vraiment super sympas et avec des intérêts communs, donc que ce soit pour le SEO, soit pour le business, etc. Donc franchement, LinkedIn, ça m'a beaucoup apporté. Et la commu SEO sur LinkedIn, comme le réseau LinkedIn, c'est un réseau très marketing. De façade, c'est très bullshit, hein, je sais pas ce que tu en penses, même si toi, tu démystifies quand même bien le SEO. Forcément, le reach LinkedIn, il est assez important, donc tu t'adresses à beaucoup de gens, pas forcément que des SEO. Mais sinon, voilà, donc moi, en tout cas, le réseau qui m'a permis de me mettre en connexion un petit peu avec les SEO, c'est plutôt LinkedIn. Ok, ouais. Bah, déjà, ben, pour en revenir à ce que tu as dit au tout début, ça fait sectaire le mot communauté. C'est vrai qu'en SEO, je j'ai jamais compris, moi, enfin, quand je suis arrivé justement dans cette communauté, entre guillemets, que j'ai découvert le SEO, j'ai jamais compris pourquoi on parlait de communauté. Enfin, encore communauté, ça va. Mais je trouve le pire, c'est quand il y a un SEO qui te parle de quelqu'un qui fait aussi du SEO et qui dit oui, mon confrère, tu vois. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, l'expression confrère pour désigner quelqu'un qui fait du SEO comme toi. Je trouve ça très particulier. Mais ça se dit beaucoup, en vrai, confrère, ça se dit dans toutes les professions. Ah Par ouais? contre, la commu SEO, alors c'est peut-être parce que je suis dans le SEO, mais la commu SEO, franchement, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, la commu SEO, etc. Alors, Ouais, j'entends ouais. pas la commu SEA ou la commu Facebook Ads ou la commu finance, tu vois. Ouais, de ouf. Il y a vraiment Bah, un délire derrière cette communauté, c'est vrai. je pense que c'est parce que historiquement, et même encore aujourd'hui, mais il y a beaucoup, comme le SEO, t'as pas de règles fixes, bah, ça se fait beaucoup au test and learn, au partage d'expérience, au retour sur expérience. Et je sais qu'à la base, c'était surtout sur les forums, sur Script SEO, etc., même WebRank Info, il me semble. Maintenant, on est plus sur l'ère des réseaux sociaux, mais je pense que c'est pour ça qu'on parle de communauté, parce qu'il y avait une vraie notion, je pense, d'entraide, qui a toujours un petit peu, mais peut-être un peu moins aussi, à profit d'un esprit peut-être plus marketing, quoi. Mais ouais, donc tout ça pour revenir là-dessus, je trouve ça assez rigolo ces termes-là. Sinon, bah, pour faire comme toi, moi c'est pareil, hein, j'ai commencé sur LinkedIn. Faut savoir qu'à la base, j'étais même pas dans le SEO. J'étais sur LinkedIn en tant qu'étudiant pour trouver des alternances, des choses comme ça. Et j'avais vu que certains faisaient un peu de personal branding, comme Grégoire Gambato, hein, qui est très connu pour ça, enfin qui était très connu pour ça, qui est un peu moins actif aujourd'hui. Et je me disais, mais attends, c'est quand même un levier de ouf. Déjà, t'es à deux clics de n'importe quel PDG, CEO d'entreprise. Tu peux lui envoyer un message privé. Je trouve ça vraiment incroyable. Des personnes qui, en temps normal, sont inaccessibles. Et donc, voilà, j'ai commencé à communiquer et j'ai vu qu'il y avait bah, enfin, qu'il y avait quelques profils à ce moment-là qui commençaient à communiquer. Donc, je sais pas, ça devait être dans l'année 2021. Il n'y a pas non plus beaucoup de personnes, je pense, qui parlaient de SEO sur LinkedIn. Aujourd'hui, par contre, ça commence vraiment à se diversifier. Et après, du coup, j'ai plus rejoint Twitter quand je suis arrivé à l'agence web pour mon alternance consultant SEO. J'avais quelqu'un qui s'appelle bah, Max Dutru qui m'a très bien formé, qui m'a dit, bah, en fait, pour faire ta veille, LinkedIn c'est bien, mais bon, on va plutôt sur Twitter, tu vois, tu as des gens de chez Google qui communiquent, machin, tu as tel mec qui fait des tests aux US, qui partage ses résultats. Je me suis dit, ah ouais, en fait,
Twitter pour la veille, c'est vraiment top. Et c'est comme ça que j'ai commencé à follow même des Français comme Fabien Rakidel, tu sais, qui fait beaucoup de veille, de partage de news, SEO, etc. Et cetera. Et c'est comme ça que je suis entré petit à petit en contact avec la commu SEO côté Twitter aussi. Ouais. Toi, Twitter, t'as pas trop. Tu disais que c'était pas trop fan, quoi. Bah, Euh, en fait, moi j'aime bien Twitter, mais je publie pas beaucoup sur Twitter. Mais en fait, clairement, pour faire simple, je pense que c'est clair pour les auditeurs, puisqu'ils sont forcément dans cette communauté. Mais Twitter, c'est plus le côté, comme tu dis, veille, hard skill, partage d'expérience, etc. Alors que sur LinkedIn, c'est vraiment bullshit. Et encore aujourd'hui, il y a des comptes LinkedIn comme le tien, par exemple, qui partagent vraiment des bons tips et qui fonctionnent. Mais historiquement, c'est vraiment ça la différence. Et vu que je partage pas trop d'art skill SEO, je fais plus du LinkedIn en termes de publi. Mais Twitter, ouais, je reconnais que c'est peut-être plus intéressant, si tu vas avoir plus de tips, tu vas avoir des meilleurs profils aussi peut-être, puisqu'en fait, si tu veux, le reach Twitter, en tout cas pour mon compte, alors moi, tu vas sur mon feed Twitter, il y a que du SEO. En gros, il y a que du ouais, SEO et je vois justement un peu le type de feed que tu peux avoir. Donc, je vois un peu de Web3 passer. Après, tu as les trucs un peu sportifs, tu vois, genre le foot, la ouais, politique et tout. J'imagine bien les différents feeds Twitter que tu peux avoir, mais c'est toujours très, entre guillemets, passionné, quoi. Alors que LinkedIn, ça part dans tous les sens, etc. Et donc, forcément, moi, en tout cas, mon feed, il est très, très orienté marketing digital SEO. Et donc la valeur ajoutée est beaucoup plus importante que sur un LinkedIn où je vais avoir un peu le poste d'un CV qui cherche un taf, le ouais, poste voilà, enfin, c'est complètement différent en termes de reach, quoi. ouais, c'est clair. Mais je vois beaucoup mieux la communauté et les noms des SEO, on va dire français, sur Twitter. Tu vois, je les situe beaucoup plus que sur LinkedIn. D'ailleurs, la plupart, je trouve qu'ils communiquent plus sur Twitter que sur LinkedIn, j'ai l'impression en tout cas. Je sais pas ce que Ouais, tu en tout à penses. fait. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, même pour faire, si on attaque la partie un peu zoom sur LinkedIn, par exemple, c'est vrai que LinkedIn, tu as beaucoup de contenu personal branding au final, où certes, il y a peut-être une petite notion de partage ou quoi, mais tu sais très bien que derrière, c'est pour les métriques, c'est pour la visibilité, etc. Et des fois, comme le public aussi est très, très débutant, on a des fois des tips. Enfin, certains simplifient trop le SEO et sûrement à tort ou vont te donner un tips qui va pas marcher dans tous les cas, ou alors un truc vraiment peu significatif, genre, je sais pas, je vais pas citer quelqu'un, mais ajouter son mot-clé dans telle partie du contenu, alors qu'on sait que, tu vois, ça fait... c'est comme si je te dis, répète 2 fois ton mot-clé dans la métadescription, tu vas voir, ça va avoir un impact de ouf sur ton SEO, tu vois. Genre, on sait que non, tu vois, que peut-être ça fait 0,01% et encore. Et sur LinkedIn, tu as beaucoup ça, en fait. C'est des gens qui vont donner des conseils simples en SEO, mais du coup, c'est pas vraiment le 20-80. Tu sais que toi, quand tu as fait ranker tes sites et que tu fais ranker les sites de tes clients, tu sais que c'est pas ces conseils-là, en général, qui te font vraiment passer à la vitesse supérieure versus des vrais conseils comme traiter les intentions de recherche, avoir un bon process pour ça, etc. Et c'est ça qui est un peu agaçant sur LinkedIn, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont là pour le personal branding. Et je pense qu'il y en a, je sais même pas s'ils ont déjà fait ranker un site, tu vois. Je pense qu'il y en a vraiment qui commencent le SEO et en fait qui sont en mode, tu sais, build-in public, machin. Je vais communiquer sur le truc que je suis en train d'apprendre, mais du coup, ça perd du sens parce qu'en fait, t'es pas vraiment expert. Donc, Mm. sur LinkedIn, t'as pas mal ça. Après, d'un autre côté, versus Twitter, LinkedIn, c'est quand même beaucoup plus bienveillant. Alors, des fois, il y en a qui détestent pour ça, hein, parce que c'est un peu cucu, etc., machin. Mais au moins, t'as pas le côté peut-être un peu cancer que t'as sur Twitter, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est poli. Globalement, si tu dis une bêtise, tu vas pas te faire insulter ou quoi. Donc bon, c'est deux trucs différents, quoi. D'ailleurs, la première fois qu'on monte nos têtes dans un podcast, c'est pour parler de la communauté SEO. J'espère qu'on va pas se faire allumer sur Twitter. Non, Mais mais de toute façon, tous les gens sur Twitter, pour moi, même ceux qui adorent Twitter, t'en as aucun qui va te dire non, non, il y a aucun côté cancer à la communauté SEO, tout est beau, même sur Twitter. Enfin, tout le monde le sait, tu vois. C'est un peu le jeu de Twitter, donc je pense que, ouais. la commu aussi SEO sur LinkedIn, en tout cas, ça va plus s'adresser aux gens qui vendent du service. Donc, tu vois, par exemple, je pense que c'est pour ça qu'on a commencé naturellement sur LinkedIn, parce que du coup, on s'est orienté tout de suite vers un modèle de service. Ouais, Tu vois, les gros influx LinkedIn, généralement, ils ont toujours un business derrière pour avoir autant de, entre guillemets, parce que pour vraiment fonctionner sur LinkedIn, ça demande un gros boulot, d'ailleurs sur Twitter aussi. Donc un intérêt vraiment de publier régulièrement sur LinkedIn, je pense que parce que tu touches de la masse, tu vas plutôt avoir un intérêt de vendre du service.
et tu te balades sur un feed Twitter. Alors moi, ça me fait rire parce que c'est pas du tout mon hard skill et il y a des trucs super intéressants et c'est une autre vision complète. Mais tu vas voir les éditeurs de sites, les dropshippers, Ouais. ceux qui vont monter leur propre business un peu en indépendant. Tu vas aussi, je pense, avoir tout ce qui va être les head of SEO des grosses boîtes, comme tu dis, qui vont communiquer. D'ailleurs, ça, Ouais. c'est des comptes qui sont super pertinents à suivre. C'est pas du tout ouais, la même typologie de SEO, je pense, sur les deux plateformes. Ouais, non, c'est clair, hein. Mais en fait, j'ai trouvé quand même une similitude entre les deux plateformes. C'est que sur les deux, tu peux vendre de la formation SEO. Puisque tu parlais des gros influx LinkedIn, bah, tu vois, il y en a, bah, j'en connais deux, trois même plus, qui ont des formations SEO. Et sur Twitter, tu as aussi des gens qui vendent des formations SEO, mais c'est trop drôle parce que les messages, la cible, il y a tout qui change. Donc sur Ouais, c'est ça. LinkedIn, tu vas avoir la formation SEO B2B, bien rodée, avec une landing page bien léchée, avec limite le mec qui va dire qu'il a bac plus X, qu'il a tant de certifications en SEO, tu sais, avec plein d'éléments de réassurance. Et puis d'un autre côté, tu as Twitter avec un gros dropshipper SEO qui va te Comment dire devenir riche, bah faire ouais, devient très riche avec ouais. des techniques sombres et tout. Donc en vrai, c'est trop drôle, mais fondamentalement, ils vendent la même chose, tu vois. Par contre, c'est vrai que tu as raison. Sur LinkedIn, enfin pour de la presta client, vaut mieux aller sur LinkedIn. Sur Twitter, j'ai déjà trouvé des prospects pour de la presta, mais c'est plus des SEO qui me connaissent et qui m'ont recommandé, tu sais, à un de leurs potes qui commence, qui veut faire du SEO, etc. Alors que sur LinkedIn, tu as plus de demandes. Ceci dit, le travail pour avoir des demandes sur LinkedIn à fournir, il est vraiment pas mal. En tout cas, moi, je sais que LinkedIn, je fais pas que pour ça. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps, quoi. Parce que LinkedIn, pour avoir des demandes, c'est un peu compliqué, je trouve, même quand tu fais des posts qui marchent très bien, même quand tu parles que de SEO, etc. J'ai pas non plus 5 demandes par semaine, tu vois. Donc, bon. Alors ça, c'est trop drôle parce que franchement, ça fait un moment qu'on publie quand même sur LinkedIn, même si, alors toi, tu as un compte qui est plus gros que le mien, mais c'est vrai c'est pas les comptes qui font 5000 likes par post non plus, tu vois. Ouais, Mais moi, mon retour d'expérience, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée de LinkedIn et j'en suis persuadé que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, c'est de se dire, je vais rencontrer des gens, quoi. C'est pas ouais, pour trouver des clients, c'est pour rencontrer des gens et ensuite me construire un vrai réseau physique, etc. ouais. Ça, je suis assez d'accord. D'ailleurs, moi, le moment où, je crois que je l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais le moment où ça a commencé à marcher pour moi sur LinkedIn, c'est le moment où j'ai commencé à prendre des profils LinkedIn et en faire des interviews sur ma chaîne YouTube, ce qui fait que je suis vraiment rentré en contact avec eux. Et après, ils ont commencé à commenter mes publications, etc. Et même le referral, c'est vrai qu'en freelance, c'est top, quoi. Quand tu connais quelqu'un. Moi, là, aujourd'hui, que bah, je suis full, tu vois, j'ai des fois des prospects qui cherchent que en freelance, etc. Bah, j'ai mes 3-4 freelances en tête que je connais physiquement. Ou du moins que je suis sûr de leur expertise, tu vois, et à qui j'envoie tout ça. Donc, c'est vrai que c'est vraiment fondamental, quoi. Mm. Et comment tu vois, alors pour parler, on va dire de la commu SEO un peu plus, peut-être la vraie commu SEO, la commu Twitter, ceux qui font des événements, ceux qui vraiment qui font des apéros, etc. Est-ce que tu la connais un petit peu? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a il y a quand même un groupe, il y a des figures, etc. Est-ce que tu as des, entre guillemets, une segmentation un petit peu de cette communauté SEO francophone? Comment Ouais, tu ouais, vois la bah, ouais, en fait, bah déjà, même quand tu rejoins Twitter à des fins purement veille SEO, tu te rends bien compte qu'au bout d'un moment, tu vois souvent les mêmes photos de profil, les mêmes noms, etc. Donc, tu commences à les retenir. Et bon, tu vois, au début, moi, c'était Fabien Rakidel qui faisait beaucoup de partage de news. Et il y avait aussi Online Strat, David Shelley, voilà, spécialisé en nom de domaine, qui communiquait pas mal, qui m'avait répondu, etc. Et il y en a beaucoup comme ça, bah, même Laurent Bourrelli, même s'il est un peu moins actif, je pense, sur Twitter, il parle plutôt en anglais. Il y en a beaucoup que tu vois souvent. Et au tout début, bah, j'y faisais pas trop attention, hein, parce que j'étais là, je regardais les articles qu'ils partageaient, les choses comme ça, je cliquais dessus, je prenais la news et je partais. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à interagir avec eux, etc. Et en fait, comme tu l'as dit, tu trouves les vrais SEO, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire, s'ils sont sur Twitter, c'est juste qu'ils veulent parler de leur métier ou qu'ils veulent avoir des débats avec d'autres professionnels. Ils sont pas là pour trouver des clients ou quoi. Alors que sur LinkedIn, tu as beaucoup de gens qui sont là pour trouver des clients. Donc, par définition, des gens qui sont pas non plus installés depuis très longtemps. Donc, plutôt des débutants en SEO en réalité. C'est pour ça que les posts, ils vont pas hyper loin. C'est parce que je dirais que ceux qui les publient sont pas non plus des SEO qui ont 20 ans d'XP ou quoi, comme tu peux trouver sur Twitter, tu vois. Mais du coup, c'est hyper intéressant, moi, je trouve, d'avoir ces retours-là. Et je pense que
les personnes les plus intéressantes d'un point de vue purement technique, SEO, même business, tu les rencontreras plus sur Twitter. Après, sur LinkedIn, tu peux aussi avoir des belles agences bien développées, hein, tu vois, comme Kudak, des choses comme ça. Mais en termes de SEO pur et dur, moi, les meilleurs profils que j'ai rencontrés, c'était plutôt des profils Twitter au final. Donc, moi, je trouve ça trop bien d'avoir un mix des deux, en fait. À la fois sur LinkedIn, c'est toujours bien, je trouve, de suivre les pratiques des SEO vis-à-vis de leur personal branding, etc. Quels sont les contenus qui marchent. Parce qu'au final, en tant que prestataire, en tout cas, ça reste ta cible, ce qui touche. Et Twitter, plutôt pour le partage, ouais, hard skills. Des fois, il y a même des process un peu qui sont partagés, des templates, où tu es au courant dès qu'il y a un outil qui sort, tu vois, des petits outils gratuits qui peuvent te servir. Donc, je pense que c'est un très bon mix. Et après, bah, sur Twitter, voilà, on le sait, hein, dans la communauté SEO Twitter, il y a des personnalités peut-être un peu cancer, ou disons que tout le monde a un peu la critique facile. Je sais pas, tu as quelqu'un qui va dire quelque chose, tu vas répondre ah oui, alors tu penses que toi, le SEO, c'est que ça, MDR, tu vois. Enfin, en fait, ça part vite pour rien, tu vois, rien du tout. Versus LinkedIn où il y a les employeurs, il y a les collègues qui peuvent regarder tes réponses, voir tes membres, les membres de ta famille, tu sais. Donc tu vas pas te dire n'importe quoi. Donc ça, c'est l'aspect un peu négatif de Twitter, c'est que bon, enfin, tu peux vite commencer à débattre et à perdre du temps pour rien en dessous de ton tweet, tu sais, alors que voilà, t'as autre chose à faire, quoi. Ouais. Il y a quand même des gros events SEO en France. Alors moi, quand je pense à la commu SEO, je sais pas pourquoi j'ai en tête beaucoup les events et la communauté qui organise les events, genre SEO Camp. C'est quand Ouais, même un gros réseau. Je sais pas si c'était pas un peu officiel. Je sais qu'il y a eu il y a eu du grabuge un peu dans leur assaut, etc. Il y a eu des changements d'équipe, de présidence, etc. Je sais que ça, pour moi, c'est déjà une commu assez importante ouais. en termes de réseau, etc. Alors, je sais pas jusqu'où, entre guillemets, mais je crois que SEO Camp, c'est le président de l'agence 410 Gone, si je dis pas de bêtises. Euh, Ouais, c'est ça. Actuellement, c'est Patrick Valibus, ouais. ouais. Et le bras droit, c'est enfin après il y a pas il y a vraiment il y a vraiment comment dire un board quoi, Ouais, et, ouais. euh, et, euh, et eux ils organisent pas mal d'events. Donc je pense que si vous vous intéressez un petit peu à la commu SEO, vous pouvez les suivre et regarder un petit peu ce qui se passe en France à ce niveau-là. Ensuite, tu as des events aussi qui sont organisés par alors moi les noms je les oublie, mais le gérant de Links Garden qui est très actif en termes d'événements aussi. Ouais, c'est Jackie, ouais. De Ouais, Jackie, c'est ça. Jackie, lui aussi, il fait pas mal d'events. Ensuite, il y a une époque où il y avait le Black and White SEO de Next Level, mais j'ai cru comprendre que Next Level, ça avait fait faillite ou je sais pas quoi. Mais en fait, la commune SEO, j'ai l'impression que tout se sait, quoi. C'est dingue. J'ai l'impression Ouais, le ouais, c'est niveau de un petit transparence village, de cette genre. communauté. C'est vraiment un petit Ouais, village. c'est ça. Mais en fait, on se connaît tous, on voit tous un peu qui est qui. Donc, je crois que le Black and White SEO, en tout cas, c'est un événement qui marchait bien. Donc, même si Next Level, entre guillemets, ça a fait faillite, peut-être que ça va continuer. Donc, ça se passe à Lyon. Donc, entre les SEO Camp qui se passent dans toute la France, le gros SEO Camp Paris, je pense qu'il y a assez corpo, qui est intéressant. Les Black and White SEO, les Links Garden. Puis après, il y a aussi tout le côté un petit peu les vendeurs de formation qui ont qui ont des grosses communes qui peuvent faire des choses pas mal, je pense, avec leur commune. Donc, je pense à, par exemple, Asynchrone, comme tu dis. Il y avait aussi un moment, David Blackhat, je crois, je sais pas s'il a pas arrêté, lui. J'ai cru voir qu'il stoppait un petit peu. Ouais, en fait, il y a David Blackett, ouais, bah, il est un top profil Twitter en nombre d'abonnés et tout, d'influence, c'est assez incroyable. Et lui, du coup, maintenant, alors je crois je sais plus s'il vendait des formations. En tout cas, je sais qu'il forme des gens à faire comme lui, entre guillemets, tu vois, et à créer un groupe comme ça, qui crée pas mal de sites de dropshipping, etc. Mais ouais, effectivement, il y a des bons profils. Et en fait, bah, moi, ce que je kiffe aussi, c'est que ça se renouvelle assez vite. En tout cas, là, il y a eu une ère où on est passé de Twitter avec tous les anciens, entre guillemets, les gens qu'on connaissait depuis longtemps, à un Twitter où tu as des gens comme un Synchrone, David Blackhat, même les Wizards, tu sais, Wizard Podcast, qui sont arrivés sur Twitter un petit peu comme ça, que j'ai découvert d'ailleurs plutôt sur YouTube avant. Et c'est trop bien. Et d'ailleurs, Wizard Podcast, ils font un événement, je crois que c'est le 31 janvier sur Lyon. Et tu vois, c'est leur premier événement SEO physique et tout. Donc tu vois qu'il y a un peu la relève, entre guillemets, qui arrive. Et avec
des gens qui à la fois ont des hard skills de fou, tu vois, même David Black Hat, etc. D'un point de vue automatisation, Black Hat, c'est quand même assez incroyable. Les Wizards, c'est pareil, tu vois, c'est des éditeurs de sites. Il y a Anto, par exemple, qui fait beaucoup d'automatisation avec Xenoposter et tout. Enfin, tu vois, c'est quand même des gens qui ont un vrai background et qui, à la fois, quand même, ont cette démarche de personal branding un petit peu, qui vont communiquer. Là où peut-être avant, il y avait beaucoup de gens qui avaient des hard skills, mais pour qui le personal branding, la communication, c'était pas leur top prio, tu vois. Ils voulaient juste, je pense, être en contact avec la communauté sur des forums, sur Twitter, sans se prendre trop la tête. Alors que quand tu regardes les Wizards ou même David Black Hat, il y a une vraie démarche de aussi vendre quelque chose à la fin, communiquer pour gagner en ampleur, etc. Et ça, c'est trop bien, tu vois. Je pense que ça manquait vraiment dans le domaine du SEO parce que on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les SEO traditionnels, notamment sur Twitter, on va dire que le personal branding, etc., si on devait faire une moyenne, c'est pas trop leur tasse de thé, tu vois, et si tu les envoies sur LinkedIn, ils vont pas trop kiffer, ce que je comprends tout à fait, tu vois. Mais du coup, je trouve que c'est bien que ça amène ça. Ouais, un petit peu de bien, enfin, de bienveillance et tout. Moi, une fois, on m'avait dit, alors, moi, je l'ai pas ressenti comme ça, c'est un client qui m'a dit ça. Il m'a dit, le SEO en France, c'est une mafia. Mais je pense que c'est plus du tout le cas. Et je pense qu'il y a vraiment une époque où ça tournait pas mal avec des PBN, des réseaux de sites. Cette époque-là, à mon avis, c'était vraiment un petit groupe qui Ouais, avait la main sur pas mal de leviers, etc. Et qui, du coup, ça faisait un petit peu aussi mafia. Et je crois que, alors, en tout cas, moi, c'est pas forcément ma vision, ma vision des choses, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un petit peu mafia dans un certain sens, en tout cas, à voir si ça commence à m'évoluer, mais c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit. Je sais pas si tu as déjà eu ce ressenti un petit peu, ouais. également. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de business, même en intra, tu vois, au sein même de la communauté SEO, il y a beaucoup de business. Donc, si tu veux, si là demain, tu fais un tweet et tu t'identifies quelqu'un et tu dis que sa plateforme de netlinking, elle est pourrie, tu vois, des choses comme ça. Évidemment, tu vois, il y a des enjeux business derrière. Pareil, si tu mets en avant telle personne et pas telle personne, etc. Ouais, je pense que en fait, les SEO parlent entre eux, mais les SEO se vendent aussi des choses, quoi. Si moi j'ai un réseau de 100 sites qui rankent bien avec des bonnes métriques, je vais vendre des liens, des backlinks à d'autres consultants SEO qui ont leurs clients ou leurs propres sites. Et ouais, je pense que, enfin, moi quand tu parles de mafia, je pense à ça aussi pas mal parce que il y a beaucoup de business, quoi. Donc il y a des groupes qui se forment, etc. Et bah c'est normal, tu vois. Mais c'est vrai que ouais. Et puis pareil, ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais si là demain on allait sur une plateforme de netlinking, genre iRéféraire, je sais pas, et qu'on voyait le nom à chaque fois de l'éditeur de site sur la liste des spots, je pense qu'on serait assez choqué de voir qu'il y a des noms qui reviennent partout, tu vois, parce il y a des SEO qui doivent avoir, je sais pas, si en un mois je commande 50 liens en tout pour tous mes clients, tu vois, ça se trouve, il y a 15 liens qui viennent d'un seul et même éditeur, tu vois, et c'est déjà énorme. Enfin, c'est sûr. Donc, Ouais, c'est bien possible. C'est ouais, bien possible. D'ailleurs, c'est vrai qu'à ce sujet-là, cette commu SEO, alors là, je pense à des gérants aussi d'agences de services qui vont faire aussi beaucoup de chiffres. J'ai remarqué qu'ils ne se mélangent pas forcément avec la commu SEO et il y a aussi il y a pas mal de. Peut-être c'est de la compétition, justement, j'ai l'impression que la commu SEO pendant très longtemps, elle aimait pas le marketing. Et ouais, le marketing, c'est un peu le business, quoi. Donc finalement, il y a un moment où tu es un peu obligé d'en faire si tu veux développer soit une boîte, soit voilà, un projet. Et j'ai l'impression que, pareil, les gros marketeurs, donc je vais pas donner de nom, mais il y a quand même des gros marketeurs SEO. Il y en a qui ont des très très grosses agences. Il y a aussi des profils un petit peu indépendants, comme toi, Paul, qui font beaucoup de reach, et qui sont un peu moins justement hard skill, qui sont vraiment marketing. Et généralement, ce genre de profil, je pense que tu vois de qui je peux parler, ouais, garçons, filles, etc. Il y a vraiment des super profils marketeurs. Et ils ont beaucoup de mal, justement, avec la commu SEO. J'ai eu des retours là-dessus, du style, ouais, ouais, la commu SEO, c'est sexiste, la commu SEO, ouais, ouais. c'est que des requins, etc., etc. Bah, en fait, c'est comme je te disais avant, hein, c'est qu'il y a une vraie aversion chez les SEO originels, on va dire, tu vois. Ceux qui étaient sur les forums, etc. Il y a un peu une aversion au personal branding. Et disons que si tu simplifies leur religion qu'est le SEO, bah, ils vont mal le prendre. Ils vont se dire, non, mais attends, il a pas vécu une autre époque. Nous, à l'époque, on faisait ça. Le mec, il sait même pas faire un lien en ninja linking, machin. Alors que nous, à l'époque, on passait nos journées à essayer de trouver des failles dans tous les sites, etc., tu vois. Et donc, en fait, limite, si tu,
enfin, même faire du biz avec le SEO et en plus en simplifiant un petit peu le SEO parce que tu t'adresses à une cible débutante, il y en a certains pour qui c'est une insulte en fait. C'est bah en fait ouais. Moi je te dis, il y a beaucoup de gens qui, je pense le SEO c'est une religion, tu vois pour eux. Je vois vraiment ça comme ça. Genre il y a une manière de faire, il faut la faire de manière traditionnelle, etc. Attention à pas trop être moderne, tu vois. Et je pense qu'il y en a pour qui c'est le cas. Et il y en a pour qui, heureusement, c'est pas le cas. Et même des très anciens, des SEO originels, hein, les dino SEO, comme on dit, bah, il y en a beaucoup qui, au final, se disent, ah bah c'est bien les petits jeunes qui arrivent, qui arrivent avec leur fougue et tout, tu vois, qui communiquent là-dessus, c'est chouette. Et heureusement qu'il y a quand même des profils comme ça, tu vois. Heureusement qu'il n'y a pas que des jeunes comme toi ou moi ou qui viennent un peu d'arriver dans le truc, entre guillemets, qui approuvent le personal branding ou la vente de formation ou ce genre de choses, parce que bon, sinon on n'irait pas très loin, quoi. Mm. Et puis on a clairement des choses à s'apporter. Donc Ouais, moi, quand je sais que j'ai interviewé aussi des SEO qui ont beaucoup d'expérience, ils vont construire des outils d'audit, ils vont avoir des plateformes de netlinking, ils vont avoir des réseaux de sites. Il y aura une approche finalement du SEO qui marche depuis plusieurs années, donc le netlinking, etc., qui est encore d'actualité et qu'il il leur a fallu des années pour construire aujourd'hui leurs outils. ouais, Typiquement, une plateforme de netlinking, c'est énorme ce qu'on peut en faire en termes de SEO. Après, forcément, maintenant, il y a du jus zéro, il y a des sites qui sautent, etc. Mais c'est super intéressant aussi de mélanger un petit peu les approches, l'approche un petit peu plus branding, avec une approche netlinking Black Hat, avec une approche rédaction super propre, avec une approche communication sur les réseaux. Tout ouais. ça, c'est un mélange de plein de personnalités différentes qui fait que voilà, on peut avoir plein de résultats différents en SEO aussi, quoi. Clairement. Bah, puis tu vois, quand tu dis qu'on a des choses à s'apporter, on va dire la jeune génération et plutôt l'ancienne, un exemple type, ça va être, bah, je vais pas citer de nom, mais tu vois, tu as des plateformes de netlinking ou quoi qui vont faire des conférences, inviter des profils justement plus jeunes ou qui vont même faire des partenariats rémunérés, tu vois, avec ce qu'on pourrait appeler des influenceurs SEO, tu vois, LinkedIn ou quoi. Et je pense qu'ils ont tout compris. Parce que d'un côté, tu as peut-être ceux qui aiment pas le personal branding, qui disent, ah bah non, cette personne-là là sur LinkedIn qui simplifie un peu le SEO, je la déteste, genre vraiment pas compétent, etc. Jamais je fais un featuring avec elle. Et puis d'un autre côté, tu as peut-être son concurrent qui va se dire, ok, bon bah c'est vrai qu'elle dit pas, enfin la personne en question dit pas 100% la vérité ou j'en sais rien, mais bon, peut-être qu'on peut s'entendre pour faire un contenu sponsorisé sur sa chaîne YouTube ou quoi, où on la briefe un peu et puis ça se passe bien et ça nous fait nous une belle promo puisqu'elle a beaucoup d'audience, quoi. Et enfin, tu vois, ça pour moi, c'est la bonne réflexion à avoir. C'est pas bâcher non plus. Sauf si vraiment tu penses que la personne a tellement mauvaise presse que vaut mieux pas associer ton image de marque. Mais bon, on n'en est pas là, quoi. Donc, ouais, il y a vraiment deux approches à avoir. Et je pense au final deux résultats aussi. Parce que je sais pas si tu une plateforme de netlinking, par exemple, tu détestes toutes les personnes qui communiquent dessus. Et au contraire, tu vas avoir une plateforme bah, comme Linkuma, tu vois, qui va essayer justement plutôt de s'approcher des gens qui communiquent autour du SEO, voir comment ils pourraient faire des contrats win-win, etc., être mis en avant, bah, je pense que voilà, les parts de marché, elles vont dans un sens et pas dans l'autre, quoi. Donc, c'est des choses à considérer aussi. Mm. Finalement, je sais pas si la communauté SEO elle est cancer ou elle est positive. Je pense que c'est marrant, mais quand on en parle, on se rend compte que c'est quand même un peu compliqué, je trouve, en termes de. Bah, ouais, en réalité, il n'y a même pas de conclusion globale à donner, tu vois. Je pense que c'est quand même assez bienveillant. Et moi, je trouve que dans le SEO, on a quand même beaucoup, beaucoup de passionnés. Je pense qu'il y a d'autres domaines où il y a un peu moins de passionnés, tu vois. Donc ça, c'est trop bien. Mais bon, oui, effectivement. Je pense qu'il faut juste apprendre à faire le tri, en fait. Le jour où vous apprenez à faire le tri, vraiment, par exemple, moi, je suis sur Twitter assez régulièrement. Ma vie, elle est trop bien. Pourquoi? Parce que bah, les personnes que j'ai jugées ou qui ont une personnalité pas ouf, qui vont rien m'apporter, qui vont juste créer des débats inutiles, bah en fait, je leur parle plus. Ou il y en a certains même que j'ai bloqués, tu vois, si jamais j'estime que c'est nécessaire. Et en faisant ça, au final, c'est trop bien. Tu vois, moi, je suis sur Twitter, je parle que avec les gens que j'estime ou je vois qu'ils ont une personnalité assez bienveillante, etc. Et c'est parfait, en fait. J'ai tous les avantages. J'ai la veille, le fait de parler avec des profils bah, trop forts, en fait, que tu retrouves pas sur LinkedIn. Et pour autant, pas de critique, bon, sauf si je fais trop le malin, tu vois, mais je veux dire, en soi, là, je peux vivre ma vie tranquille, quoi. Ouais. Donc, bon, je pense qu'il y a vraiment du tri à faire en réalité, hein. Ça prend du temps, peut-être d'identifier les profils qui font que de critiquer, apportent pas de solution, etc. Puis se dire, bon, allez, lui, c'est bon, je le masque, ou je sais pas, tu vois, ça sert à rien.
Mm. Moi, j'ai remarqué un truc aussi globalement sur Twitter, parce que vraiment, Twitter, c'est un réseau où tu as vraiment les vrais passionnés. C'est pour ça que je pense que c'est un meilleur exemple que les autres réseaux. Par exemple, la communauté Web3, il paraît qu'elle est cancer aussi, tu vois. Ouais, je crois, ouais. La communauté dropshipping, je pense qu'elle est un peu aussi, tu vois. La communauté SEO, elle peut l'être dans un sens et pas du tout dans l'autre. Et je pense qu'il y a un côté qui est sûrement vrai, c'est que tous ces, on va dire, ces groupes, il y a quand même derrière beaucoup de business, quoi. Il y a aussi une notion, enfin, c'est un business model, quoi. C'est quelque chose d'un petit peu comme ça. Et donc, tu vas avoir différents profils. Tu vas avoir les profils, on va dire, qui vont avoir, par exemple, travailler dans des grosses boîtes en tant que SEO ou travailler dans des agences, etc. Eux, c'est sûr qu'ils sont bienveillants, je veux dire, tu vois, il n'y a pas de souci. Ouais, Et après, tu vas avoir forcément dans ces communautés-là un petit peu des requins, quoi. Même si ils peuvent être certains bienveillants, d'autres un peu moins. En tout cas, je pense qu'il y a quand même une approche, que ce soit dans le Web3, dans le SEO, dans le dropshipping, dans tout ça, où tu vas avoir des gens qui sont là en mode bon, bah, on va essayer de vendre de la format, mais pas forcément, forcément derrière, du coup, il y a de la compétition, essayer de ouais, vendre des backlinks, essayer de vendre, enfin, tu comprends que derrière, forcément, il y a carrément de la compète entre les agences, entre les freelances, entre les vendeurs de formation, entre les vendeurs de liens. Et donc, ouais, il y en a qui sont un peu plus requins que d'autres, peut-être. carrément. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, c'est marrant parce que là, on parle de la communauté SEO, mais en réalité, il y a des sous-communautés à la communauté SEO, tu vois. Et par exemple, tu as parlé du dropshipping. La communauté, enfin, on va dire la sous-communauté, entre guillemets, hein, du dropshipping SEO, c'est aussi quelque chose, hein, genre, leur délire, c'est de. Enfin, tu vois, la communauté dropshipping SEO sur Twitter, donc, il y a beaucoup de vendeurs de formations de dropshipping SEO, tu vois, etc., ou des gens qui ont des défis, genre objectif 2 000 € par mois, trucs comme ça. Et genre, il y a un délire, c'est de, enfin un délire, c'est d'identifier les personnes qui sont susceptibles d'être des fraudes un peu et de prouver par A plus B que elles font du no shipping, donc elles envoient pas leur colis, ou que leur formation elle est pourrie, qu'il n'y a pas de suivi derrière ou des trucs comme ça, tu vois. Et dans le dropshipping SEO, je sais qu'il y a pas mal ça, en tout cas, j'en ai vu passer sur Twitter, tu vois. Mais comme quoi, c'est assez drôle. Et mais au final, tu prends la communauté SEO au sens large. Bah, t'en as pareil qui vont essayer de debunk des formations qui marchent bien pour dire bah voilà cette personne-là qui fait du personal branding et qui vend sa formation sur Twitter, en réalité ça vaut pas grand-chose. Enfin bref, c'est bon. En fait je comprends pas. Enfin à leur place je me dirais mais enfin je sais pas. En fait il y a une mentalité un peu de loser sur Twitter. Je suis désolé de le dire comme ça mais si ta vie c'est de commenter, de critiquer, etc., ça veut dire que tu fais, enfin pour moi t'es pas du tout dans une dynamique, tu vois, de faire des choses mieux, etc. Je sais pas, par exemple, je vois un truc. Imaginons que je sais par A plus B que telle personne vend une formation dropshipping sur Twitter et que c'est une fraude, tu vois. Ben, je vais le garder pour moi, tu vois, ou je vais envoyer un MP à, je sais pas, à toi par exemple, où je connais bien, je vais dire, ah MDR, regarde, c'est marrant, puis voilà, on passe à autre chose. Je sais pas, on a des choses à faire, quoi. Je me dis, mais quand vraiment t'es constamment dans la critique, etc., en plus tu censure toi-même limite parce que les critiques que tu fais, bah, tu te dis attends mais si je vends une formation SEO on pourrait me les faire. Ah bah ouais moi je suis pas un vendeur de formation SEO, tu vois, je suis pas un vendeur de formation machin. Et je trouve que c'est vraiment pas un état d'esprit qui est productif, tu vois, genre pas du tout. Et justement sur LinkedIn, même si certains vont dire que c'est un peu faux cul, trop bien pensant, etc., bah au moins il n'y a pas ce truc de constamment essayer de tirer vers le bas ou dire ah il fait de l'argent c'est pas bien ou je sais pas quoi, tu vois, c'est une fraude. Il y a un peu moins ça quoi. Donc en fait pour moi il faudrait faire un mix entre LinkedIn et Twitter, tu vois. Genre un LinkedIn un peu moins cucu avec des conseils quand même un peu plus poussés comme on a sur Twitter. Et du coup un Twitter qui serait un peu moins full critique, je sais pas quoi, et peut-être un peu plus brandé, un peu plus carré quoi. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je suis sur les deux réseaux, c'est parce que bon, bah en fait, tu trouves ton compte, c'est très très complémentaire, je trouve. Ouais. Moi, j'ai rencontré des SEO où je les ai eus au téléphone, etc. J'ai quand même vu que, bah déjà, il y a forcément entre guillemets, les SEO bienveillants, etc. Mais tu as quand même eu, je pense, entre le white hat et le black hat, une personnalité aussi qui est un peu différente, tu vois. Je pense que même nos personnalités, elles se construisent enfin, d'un point de vue business, etc., sur ce qu'on fait, tu vois. Je pense que Ouais, c'est un peu logique. Et du coup, les black hats, parce qu'il y en a, même il y en a qui font des big confs et tout, hein, il y en a, c'est des stars, hein. Encore une fois, je vais pas donner de nom parce que j'ai peur de me faire allumer, tu vois. Mais je connais des black hats.
Je leur achète un backlink, tu vois, juste pour tester, tu vois. J'ai une agence, je sais ce que c'est un bon lien, tu vois. Je lui dis, il me faut un lien pour un site qui fait du SEO à l'international, tu vois. Un gros lien, tu vois, il me faut du quali. Et il m'envoie un truc construit, genre, sur une plateforme maison, un lien pourri, vraiment horrible, tu vois. Même quelqu'un qui connaît pas le SEO, il se rend compte que l'article, il fait 250 mots sur une page HTML, tu vois, avec je crois que j'avais acheté trois liens et c'était des trois domaines différents, mais la même structure, tu vois. Le même site, exactement la même chose. Ah non. C'était catastrophique, tu vois. Et du coup, bah, bref, je lui achète des backlinks, euh, je lui achète trois liens. Je lui dois, je crois, 150 euros, tu vois, parce que c'était des liens pourris. Et je traîne un peu, tu vois, parce que bah, franchement, les paiements, généralement, moi j'en fais un par mois. Donc, quand je fais une commande, généralement, tu peux attendre 30 jours avant d'être réglé. Ça se passe comme ça dans beaucoup de boîtes d'ailleurs. Et, et je reçois un message, un WhatsApp du style merci enfin entre guillemets, de me faire le règlement avant que je te fasse une attaque de backlink, tu vois. Et je me dis vraiment, les mecs en termes enfin les black hats, etc., cette mentalité, moi ça me tue. Ça me tue et ça fait des conférences, ça vend des liens apparemment à des big boîtes. Euh, et je trouve C'est ça excellent. rigolo. T'aurais dû lui dire, c'est bon, ta tentative de négative SEO, tu me l'as déjà faite avec tes trois liens dupliqués, je sais pas quoi, sur le même site. Ouais, mais bon, Non, mine mais de rien. ouais, bah. Toi, tu t'étais pris une attaque SEO avec des backlinks où il y avait Mais marqué en oui! encre Paul fils de pute ou je sais pas quoi, non? Non, 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 c'était pas ça. C'était C'est pas pas ça. ça? Non, mais bah, si, c'était similaire, mais c'était pas Paul, fils de pute, la violence. Non, non, Ah, c'était le boomer te NTM. C'était ah ouais, ça. excuse-moi, le boomer te dit ta mère. C'est pas forcément beaucoup mieux, hein, Ouais, terme. ouais. Et j'ai eu des encres free porn aussi. Parce que, je sais pas, enfin, bref, je sais pas si la personne voulait juste me faire flipper ou si elle se disait que réellement ça allait marcher. Bon, je vais pas la provoquer en disant réessaye, mais ça a pas trop marché. Puis de toute façon, même j'en ai parlé à pas mal de profils très bons en netlinking, et c'est ce que j'avais déjà entendu. Tu vois, aujourd'hui, le fait de faire du negative SEO avec des backlinks, ça marche plus trop en fait, parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le jus zéro, et donc Google va plutôt dire, ok, lien pourri égale, il se passe rien, plutôt que lien pourri égale, on descend le site, tu vois. Parce que c'était un peu la technique de Negative SEO la plus facile, quoi. Je veux dire, t'envoies plein de liens pourris. Moi, demain, je peux aller sur Fiverr et te prendre un pack de 10 000 liens vers SEO Monkey ou quoi. Enfin, tu vois, c'est très facile à faire. Genre, donc, ça me paraît hyper logique que ça marche plus. Mais bref, oui, oui, bah, ça prouve bien, oui, c'est l'exemple type de ça, quoi. Je sais pas, j'ai une communication qui a été, il y a quelques mois, peut-être un peu virulente sur Twitter ou quoi. Oh, puis en fait, Twitter, c'est aussi pour ça que j'ai bloqué des gens, c'est que c'est vraiment une boucle infernale parce que on te critique, alors tu vas avoir envie de répondre avec de l'ego, de renvoyer un petit pic et tout. Puis en fait, c'est très négatif. C'est un cercle vicieux de ouf. Ça sert à rien. Et je sais qu'à ce moment-là, j'étais en plein dedans. Tu vois, j'avais pas encore bloqué toutes les personnes qu'il fallait bloquer. Et donc, bah ouais, je flexais un peu sur Twitter, quoi. J'étais en mode, ouais, mon test, il a trop bien marché. Les boomers SEO, on le somme, un truc comme ça. J'avais dit ça. Tu vois, ça sert à rien. Et j'avais reçu ouais, des backlinks, mais bon, voilà, moi ça m'a plus fait rire qu'autre chose, quoi. Puis aujourd'hui, c'est trop marrant parce que des fois, je sais pas, par exemple, je vais parler d'une position que je viens d'acquérir sur paulvengeon.fr et j'en fais un post LinkedIn. Je vais avoir des SEO de LinkedIn qui vont me dire ouais, mec, j'ai passé ton site dans Majestic, je sais pas quoi, j'ai vu tes encres de liens, c'est un truc de ouf et tout. Puis du coup, ils apprennent au passage que, a priori, c'est plus trop efficace aujourd'hui. Donc voilà, ça leur fait une leçon, une leçon gratuite. Mais ouais, faut en rire, mais c'est vrai que c'est très très significatif, je trouve, très très révélateur de la mentalité de certains. Tu vois, moi, à aucun moment, je passerai ne serait-ce qu'une seconde à me dire cette personne-là, je l'aime pas, je vais prendre son site, je vais allouer du temps, voire même de l'argent du coup, Hum. à essayer de faire descendre son site. Ça, pour moi, tu fais ça, mais t'as une mentalité de loser, hein. Je suis désolé, c'est très gamin ce que je dis, winner-loser, mais c'est totalement vrai. Pour moi, tu peux pas du tout. Alors, soit t'es dans un mauvais jour et ça t'arrive jamais, et du coup, à côté, t'as quand même une boîte prospère avec un état d'esprit de ouf, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt des gens qui sont assez négatifs tout le temps et qui réussissent pas, qui sont. Moins ils réussissent, plus ils sont frustrés de ceux qui réussissent, des petits jeunes machins. Et bref, travaillez là-dessus peut-être, hein. Lisez, lisez un ou deux livres de David Laroche, j'en sais rien, moi, faites quelque chose, quoi. Parce que là, ça va pas.
Bon, en fait, quand on a noté l'idée du podcast, on savait pas trop par où on allait le prendre, et je trouve qu'il est ultra négatif, mais en même temps, en vrai, bah après, il faut faire la distinction. Par exemple, typiquement, il y a des apéros SEO dans toutes les villes de France qui sont trop cool. Ouais, Tu non, vas non, voir mais tous les SEO qui bossent dans des boîtes, les passionnés, etc., qui sont trop trop cool, franchement. Trop bien. Moi, j'ai rencontré, pareil, les apéros SEO. Trop cool, franchement, les gens qui bossent dans les agences, qui sont freelance, qui font du service, etc. C'est trop cool. Mais c'est vrai que forcément, vu que dans le SEO, il y a une notion black hat, il y a une notion business, il y a un petit peu de malhonnêteté aussi, mais dans la vente de Presta, il y a des gens qui vendent des. Moi, j'ai tous les jours des gens qui viennent me voir qui me disent, mais j'ai acheté une Presta, j'ai rien compris à ce qui s'est passé, j'avais aucun suivi. Tu sais, un devis avec une ligne 500 ou 1000 euros, t'as même pas de détails sur les livrables, sur le temps de travail, etc. ah ouais. Et c'est vrai, hein, ça existe, parce que vu que c'est compliqué à expliquer le SEO et qu'il y a pas mal de gens qui en ont besoin, et du coup, bah, franchement, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect assez nocif hein, sur la commu SEO. Je pensais pas qu'on allait tourner autant, être aussi négatif sur ce podcast. En plus, je pense pas qu'on soit négatif de nature. On est Ouais, non, je pense toujours pas non plus. positif et optimiste. Mais Et en je fait, crois que là, on s'est un peu lâché du coup, non, mais globalement. on va rééquilibrer les choses parce que c'est vrai que le constat global, moi, si je devais donner une note globale, c'est vraiment, mais vraiment pas négatif, hein. Ouais. Évidemment, j'ai plus de choses à dire sur le négatif parce que c'est des expériences qui me sont arrivées, et puis c'est des trucs qui me tiennent peut-être plus à cœur que de raconter le full positif, tu vois. Mais je veux dire, en soi, des profils incroyables, j'en ai rencontré plein sur Twitter. Moi, tous les jours presque, il y a des gens qui m'envoient des messages privés parce qu'ils m'ont vu sur YouTube, ils me remercient, ouais, merci pour la valeur, machin, truc. Enfin, c'est trop bien, tu vois, vraiment. Et même un truc tout bête, je suis arrivé sur Bali, enfin même à Montréal. Je suis arrivé à Montréal, j'ai fait un tweet pour dire bah, est-ce qu'il y a des SEO qu'il faudrait que je rencontre sur Montréal. Bam, t'as Adrien Russo qui travaille avec moi à l'agence, qui est un profil adorable, trop fort, enfin bref, les profils qu'on aime bien, qui m'a dit bah ouais, écoute, contacte Eliane, elle travaille à Digitad, c'est une agence SEO, SIA, je crois, sur Montréal, etc. Je les ai rencontrés, trop bien. Pareil sur Bali, j'ai dit bah voilà, je suis sur Bali 2 mois, faut que je rencontre qui. Ok, bah j'ai rencontré Asynchrone, SEO for Maker, etc. Enfin, franchement, c'est trop trop bien pour ça, tu vois. Même là à Chiang Mai, bah tu vois, il y a pas mal de SEO français qui sont venus là pour le Chiang Mai SEO conférence. Moi, j'avais pas mes billets, mais tu vois, j'ai rencontré Arthur, par exemple, des Wizards Podcast. On s'est fait une petite bouffe, un truc comme ça. Et tu vois, c'est des profils comme ça que j'adore, quoi. C'est des mecs vraiment, bah en fait, quand tu leur parles, tu les regardes dans les yeux, tu sens qu'ils vont pas te la mettre à l'envers. Tu vois que c'est des gens foncièrement bienveillants, qui vont pas critiquer tout ce que font les autres ou quoi, tu vois. Enfin, ça c'est trop bien, tu vois. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, hein. C'est juste que malheureusement, sur Twitter en tout cas, on entend plus parler du négatif et tout, parce qu'évidemment les clashs, ça fait beaucoup plus parler qu'un message privé sympa ou un tips qu'on va te donner en privé ou tu vois des choses comme ça. Mais en soi, mon bilan il est très très positif. Juste, Mm. voilà, peut-être faire un peu de tri, quoi, mais c'est tout. Ouais, ouais, c'est vrai que naturellement, c'est normal qu'on parle un peu plus du négatif. Mais c'est vrai que dans le positif, je pense que c'est vraiment une communauté où il y a vraiment des passionnés, sans bullshit, etc. Et c'est peut-être pas le cas pour, par exemple, je sais pas, Facebook Ads ou les media buying, etc. Pourtant, c'est aussi une compétence, un hard skill, etc. J'ai pas l'impression que ce soit autant passionné. Et encore, je me trompe peut-être parce que derrière, tu as du dropshipping et tout, hein. Mais c'est vrai que la commu SEO, tu as vraiment des passionnés. Et donc, forcément, avec la passion, on va dire que tu as tout qui va avec. Donc, tu as les passionnés bienveillants, ceux qui sont un peu plus compliqués. Euh, mais euh, par exemple, tu vois, j'ai en tête, il y a plein de confs SEO, tu vois, c'est assez rigolo le nombre de conférences sur ce hard skill, qui est finalement un hard skill, quoi. C'est pas sur marketing digital, c'est pas sur le business en ligne, c'est pas, non, c'est sur le SEO, il y en a énormément. Et je Ouais. sais pas, tu fais une conf SEO. Moi, la dernière fois, j'ai reçu une photo où je vois ton site avec, avec tu sais, une conf de 200 ou 300 personnes, tu vois. Et c'est rigolo, quoi. Tout le monde se connaît. Donc, tu vois, tu Ouais, as ouais. une conf de 300 personnes dans la salle. Tu vas avoir les head of marketing de certaines boîtes. Tu vas avoir le SEO qui a une agence. Tu vois, c'est des grosses confs. Et là, tu vois le site de Paul Vengeon noir et jaune, pardon. Et il y a marqué comment il a fait pour passer premier sur agence SEO. Derrière, t'as Paul Vengeon, Noise, Eskimos. Et c'est trop marrant, quoi. Donc, vraiment, tout le monde se connaît. Et malgré tout, ouais, c'est quand même ultra bienveillant. Tu te dis, il y a une salle de 300 personnes de tout âge. Et là, t'as le freelance dont tout le monde regarde. Tu vois, je veux dire, il y a aussi une certaine notion de. Le SEO, tu peux pas tricher. Il y a une notion de transparence, d'honnêteté.
Et du coup, c'est assez rigolo aussi de voir ça, quoi. Ouais, c'est ça. Bah écoute, je pense que c'est une bonne conclusion, hein. Je regarde le plan rapidement, mais je crois que voilà, on a fait clairement les plus et les moins de la communauté, hein. C'était le but, de toute façon, en vrai, c'était de prendre le global, donner notre expérience, faire un zoom vraiment sur LinkedIn, parce que c'est un truc à part. Twitter, c'est aussi un truc à part. C'est vraiment, parce qu'après, il y a YouTube, mais tu vois, YouTube, c'est un peu les deux qui viennent dessus. Mais LinkedIn, Twitter, voilà, généralement, quand t'es sur Twitter, t'es pas sur LinkedIn, ou quand t'es sur LinkedIn, t'es pas sur Twitter. Enfin, il y a pas mal ce truc-là. Et puis voilà, la conclusion positif-négatif, vous l'aurez compris, c'est vraiment très très positif. Même si voilà, on va pas vous mentir en vous disant que tout est beau, etc., quoi. Donc on se devait aussi de rétablir la vérité là-dessus. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Yes, à la prochaine. Salut.